Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour commencer, j'aurais voulu donner un petit message à une personne qui m'a laissé sur les commentaires, une personne du genre des gens du voyage, m'a laissé un commentaire que dans Vie et Lumière, on ne marie pas les homosexuels. Alors, je tiens à dire à cette personne que moi-même, je n'ai pas entendu que Vie et Lumière mariait les homosexuels. Ça, c'est certain. Mais vous savez, j'ai une manière de parler qui fait qu'on pourrait penser que j'aurais vu que Vie et Lumière aurait marié des homosexuels. Mais c'est une manière de parler parce que je sais que Vie et Lumière, étant d'une branche protestante, eh bien, les protestants ont reçu la charte de marier les homosexuels. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, nous voyons Mario Holderbaum qui dit qu'il a signé la charte et s'il faudrait qu'il le refasse, il le referait encore. Mais en fait, le Seigneur dit, celui qui regarde une femme pour la désirer dans son cœur, a déjà commis adultère avec elle. Et l'adultère, c'est comme on est dans des religions qui sont contre la parole de Dieu, parce que protestantisme, Vie et Lumière, c'est une branche du protestantisme, et qui est rattachée aux protestants d'ailleurs. Eh bien, le Seigneur dit dans sa parole, séparez-vous mon peuple, parce que si vous ne vous séparez pas, si vous ne reconnaissez pas ce qui est pur et impur, alors les fléaux viendront aussi sur vous. Alors Apocalypse 18,4, sortez du milieu d'eux pour ne pas avoir part à leurs fléaux. Ça veut dire par là que celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit, parce que Dieu n'est pas trinitaire, c'est l'esprit. 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et Dieu est esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 3 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Donc, être au Seigneur, c'est être un seul esprit. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Et la prostituée, dans la parole de Dieu, eh bien, on voit que c'est ceux qui se prostituent loin de Dieu dans les religions comme Israël. Eh bien, le Seigneur a dit, tu t'es prostitué à tes amants, tu as relevé ta jupe, tu as relevé ta robe. Et on a vu ta nudité. Et pour le Seigneur, être nu, ça veut dire ne pas avoir revêtu le Christ. Alléluia. Donc, pour moi, et je ne juge pas, parce que le Seigneur a dit, vous n'avez pas à juger ceux du dehors, parce que ceux qui sont dehors, on sait que le monde entier est sous la puissance du mauvais, 1 Jean 5, 19, 20, mais le Seigneur a dit que ce qui compte, c'est ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire de l'assemblée céleste du Seigneur. Je ne juge pas, mais on dénonce simplement. On dénonce que on ne peut pas admettre, je parle pour ceux qui sont dans ces fausses églises, on ne peut pas admettre, c'est une abomination devant Dieu, et tu n'hérites pas la vie éternelle. Le Seigneur a dit, aucun débauché, aucun homosexuel, aucun même efféminé n'héritera du royaume des cieux. C'est une abomination devant Dieu. Alors, bien sûr, il y a la charte qui a été, c'est là, hein. Ça veut dire à tout moment, ils peuvent, étant protestants, une religion d'État, parce que le ministre des religions, c'est pas le Seigneur pour ces religions-là, parce que le Seigneur, lui, la vraie Église, c'est le corps du Christ, alléluia, et il est roi sur son corps, le Seigneur, alléluia.
Tandis que les religions, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est une personne du gouvernement qui est ministre justement sur les religieux. Et ça ne va pas du tout avec la parole du Seigneur. Et ces religions n'existaient pas au temps du Seigneur. Le Seigneur, il n'a jamais dit vous serez protestant, ça n'existe pas. Il n'a pas dit vous serez adventiste, il n'a pas dit vous serez baptiste, ménonite, enfin tout ce que vous voulez, toutes ces religions qui n'existaient pas autour du Seigneur. Et je le dis toujours et je le dirai encore, et les disciples pourtant, malgré que ces religions n'existaient pas, eh bien, ils furent quand même sauvés. Hein, tous ceux qui suivaient le Seigneur, la Bible elle dit, car je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et on voit que quand le Seigneur est rentré dans les maisons, vers les fils d'Abraham, bien, il disait, le salut est rentré dans cette maison. Et on voit que Zachée aussi, eh bien, c'était un fils d'Abraham, comme la femme courbée. Le Seigneur, il vient en aide à la maison d'Abraham, mais il ne vient pas en aide, c'est-à-dire aux religieux. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, j'aurais voulu, eh bien, vous parler aujourd'hui du premier-né. Alléluia. Alors, je vais éteindre un peu le feu, parce qu'il fait chaud. Je vais éteindre. Voilà qui est fait, j'aurais dû ouvrir une fenêtre et puis enlever le tricot, en fait, voilà. Mais voilà, c'est bon. Alors, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui de la parole de Dieu, bien sûr, mais du Fils premier-né. Premier-né. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, c'est celui qui ouvre la matrice, qui sort du sein maternel, qui est le premier-né. Alléluia. Et on dit que Jésus il est le premier de la création de Dieu. C'est-à-dire de tous les chrétiens, de toute femme, tout homme, qui marche selon la parole de Dieu. Christ, lui, il est le premier de toute cette création. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le Messie, le Seigneur, le Christ. Et nous sommes aussi, nous, des Messies. Hein, nous sommes au loin de l'Esprit Saint, et au loin veut dire Messie, dont Jean 1, verset 41. Alléluia. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu. Israël, la parole de Dieu nous dit, Israël, pour le Seigneur, et Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu pour avoir la bénédiction, comme Jacob qui a lutté avec Dieu pour avoir la bénédiction, et je vais en parler aussi eh bien, dans ces versets. Alors, le Seigneur il disait à Pharaon, par la bouche de Moïse et d'Aaron, laisse aller mon peuple. Donc le peuple, ça représente une seule personne, mais une seule personne représente le peuple. Alléluia. Israël, laisse aller Israël, mon fils, mon premier-né. Alléluia. Alors, nous voyons ceci dans Exode 5, verset 1, et Exode 4, verset 22. Et nous voyons que le Christ, il est le premier-né. Le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, est le premier-né. Alléluia. Mais en tant que Christ, il est éternel, parce que Christ, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, on voit une part d'humanité et la part de divinité. Alléluia. Alors on voit que le Christ, il est le premier-né dans Luc 2, verset 7. Et nous voyons aussi que le Seigneur, eh bien, son corps qui est l'Église, qui est son épouse, eh bien, nous ne formons qu'un avec lui. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il est le premier-né de beaucoup de frères, d'entre eux ses frères. Ça veut dire que nous sommes aussi des premiers-nés avec le Seigneur. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Excusez-moi, je suis un peu enroué, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, et il y a beaucoup de personnes aussi autour.
Bien qu'ils sont comme ça, je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué, ces gens-là. Ils nous empoisonnent aussi dans l'air, je ne sais pas. Je ne veux pas non plus accuser, mais c'est quand même bizarre. Bon. Alors on voit que dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, eh bien, nous sommes les membres du corps du Christ. Et Christ, il est le premier d'entre ses frères, de beaucoup de frères. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il se trouve au milieu des 7 chandeliers qui représentent l'Église. Qui représentent l'Église, ça ne représente pas Israël selon la chair, ça ne représente pas autre chose, mais ça représente l'Église. Apocalypse 1, verset 13. Et ces chandeliers qui représentent l'Église, ça représente les enfants de Dieu, ils ont été circoncis par le Seigneur, Colossiens 2, 11, et le Seigneur, il les appelle les vrais juifs. Donc nous sommes des vrais juifs. Romains 2, versets 27, 28, 29. Et la parole de Dieu nous dit, comme dans l'Ancienne Alliance, parce que l'Ancienne Alliance, c'était des choses à venir, c'était une image des choses à venir, et nous voyons que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Exode 12, versets 12, 13. Afin que les premiers-nés ne puissent mourir. Alléluia. Alors voyons encore Exode 12, versets 23 à 29. Et les premiers-nés devaient être rachetés par un agneau, c'est-à-dire le Christ. Alléluia. Les premiers-nés devaient être rachetés par un agneau. Jean 1, 29, Jean 1, verset 29. Exode 13, verset 12, 13. Et nous voyons que les premiers-nés devaient être rachetés, mais quand on parle de racheter, le Seigneur a dit, je vous ai racheté de la main de vos ennemis. De la main de vos ennemis. Vous aviez été vendus, un peu comme Joseph qui avait été vendu en Égypte. Mais là, le Seigneur a dit, je vous ai racheté de la main de vos ennemis, je vous ai racheté de ceux qui dirigent ce monde, des autorités, je vous ai racheté de vos ennemis. Luc 1, verset 68, 71, 74, 78. Alors, Jean 1, 29, Jésus est l'agneau qui ôte le péché. Et il fallait un agneau pour nous racheter. Exode 13, versets 12, 13, 14. Alléluia. Et le Seigneur, bien sûr, quand il nous rachète, il nous fait sortir du pays d'Égypte. Il nous rachète, il nous fait sortir du pays d'Égypte. Il nous libère. C'est pour ça qu'ils disent aux pharisiens, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais eux, dans leur tradition, dans leur pensée, dans leur erreur, ils disaient, nous sommes des enfants d'Abraham, comme c'était des enfants de Agar. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8. C'était la chair. Eux, ils pensaient quand même qu'ils étaient libres, mais ils étaient esclaves, eh bien, de ceux qui les dirigeaient. C'est pour ça que le Seigneur disait, vous avez pour père le diable. Ce que vos pères sont, vous l'êtes aussi. Parce que leurs pères leur enseignaient des erreurs. Jean 8, verset 36. Le Seigneur nous libère de nos ennemis. Jean 8, verset 36. Exode 13, 14. Galates 5, verset 1, 13. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alléluia. Il nous a, eh bien, libérés des puissants, de ceux qui dirigent les nations. Luc 1, 52. Colossiens 2, verset 14, 15. Alléluia. Et on voit que les nations luttaient, eh bien, avec les princes et les royaumes de ce monde, eh bien, contre le Seigneur. Acte 4, versets 25, 26, 27. Alléluia. Et là, nous parlons toujours de premier-né. Alors, il nous a arraché des puissances des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Colossiens 1, verset 13, 14, Éphésiens 2, verset 6. Alléluia. Et le Christ, c'est-à-dire Jésus, en tant qu'homme,
aussi en étant Dieu, alléluia, étant le premier-né, Luc 2, versets 21, 22, 23, fut présenté au Seigneur le 8e jour. Il fut présenté au temple. Alléluia. Alors, on peut dire que, au travers du corps du Christ, le premier-né dont on a beaucoup de frères, ça veut dire que par là, quand Jésus a été présenté au temple, ça veut dire par là que son corps entier a été présenté au temple. Alléluia. Son corps entier a été présenté au temple. Parce que l'assemblée du Seigneur, l'église du Seigneur, eh bien, c'est les premiers-nés. Et Christ, il est le premier d'entre beaucoup de frères. Alléluia. Donc, Christ, il est la tête. Et nous, nous sommes le corps. C'est ce qui constitue l'homme. Alléluia. Hein? Christ a son corps, l'église, mais il a aussi sa tête. Et c'est la tête qui dirige, eh bien, le corps. Colossiens 1, 18. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur a été présenté le 8e jour, Luc 2, versets 21, 22, 23. Et nous avons été, dans un sens spirituel, nous aussi, présentés comme premiers-nés. Alléluia. Exode 4, 22, Exode 5, verset 1, Romains 8, versets 28 à 33, le Seigneur, il est le premier d'entre beaucoup de frères, il est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, 15 à 18, il est la tête du corps. Alléluia. Et le corps, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, eh bien c'est l'Église. Éphésiens 1, versets 22, 23. Mais on peut dire que le premier-né, ce n'est pas un ordre de naissance vaginale. Pour la parole de Dieu, pour la pensée de Dieu, qui n'est pas la pensée des hommes, le premier-né, ce n'est pas un ordre de naissance vaginale. Bien que l'Éternel dise que le premier-né ouvre la matrice. Et qui c'est qui a ouvert la matrice? Eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Exode 13, versets 1, 2, 12. Alors on peut voir aussi, pour ouvrir la matrice, on peut voir plusieurs versions. Il y a des versions qui disent celui qui ouvre le sein maternel. Alléluia. En fait, le premier-né pour le Seigneur, eh bien, c'est celui qui recherche la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas d'ordre de dire je suis né le premier, et puis mon frère est né le deuxième, et l'autre le troisième, et ci et ça et ça. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Le premier-né pour le Seigneur, c'est celui, eh bien, qui recherche la bénédiction de Dieu, qui est zélé pour lui. Le Seigneur a choisi ses disciples, et ses disciples, eh bien, recherchent la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Alors, en fait, le premier-né, c'est celui qui recherche la bénédiction de Dieu. Et bien qu'il ne soit pas le premier-né, un peu comme, on va dire, Jacob, il n'était pas le premier-né, c'était Ésaü, son frère, qui était le premier-né. Et là, nous voyons que Jacob a recherché la bénédiction du Seigneur. Et on voit qu'Ésaü a vendu son plat de lentilles, et pourtant il était le premier-né. Donc c'est celui qui recherche la bénédiction de Dieu qui est le premier-né. Alléluia. Et celui qui fait la bénédiction de Dieu, eh bien pour le Seigneur, c'est celui-là qui fait le premier. C'est celui-ci qui est le premier. Si tu fais la bénédiction du Seigneur, tu es le premier, tu ne seras pas le dernier. Alléluia. Alors on se retrouve comme le premier, comme on fait la bénédiction de Dieu. Bien que nous voyons que c'était Ésaü qui devait être le premier. Mais comme il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et puis qu'ils s'en fichaient pas mal du droit d'aînesse, eh bien on voit que Jacob, eh bien, aimait le Seigneur,
Et on voit que son droit d'aînesse, eh bien, est à passer derrière. Il est devenu le dernier. Genèse 24, versets 22 à 34. Et on peut lire aussi Genèse 27, versets 1 à 42. Et le Seigneur a choisi Jacob, car Jacob était le plus jeune, mais il avait un zèle en lui-même, un zèle divin, alléluia, un zèle qui faisait qu'il voulait la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est mis, eh bien, les poils d'Ésaü, il a mis des poils qui ressemblaient à ceux d'Ésaü, il y a l'odeur aussi, il y avait tout, c'est-à-dire, il voulait se conformer à son frère pour avoir eh bien, la bénédiction du Père. Et le Père, dans la parole de Dieu, représente l'Éternel. Alléluia. Et là, nous voyons qu'il a tout fait, que le Père d'Ésaü lui a... dans un sens, c'est comme s'il avait enlevé sa bénédiction, parce qu'il a donné toute la bénédiction à Jacob. Alléluia. Et là, le Seigneur a choisi Jacob. Alléluia. Bien qu'il était le plus jeune. Mais le zèle qu'il avait pour lui, eh bien, a fait qu'il soit le premier. Alléluia. Et le Seigneur, il a choisi, la parole de Dieu nous dit, Jacob, bien avant que Ésaü et lui, dans le même ventre de Rebecca, soient nés, bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal. Alléluia. Et là, on peut dire que bien avant que la matrice soit ouverte de Rebecca, bien avant que les enfants n'étaient pas encore nés, ni Jacob